Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animatrice pour Média24. Bonjour, Et avec nous aujourd'hui, notre spécialiste des sciences pour Média24. ravi d'être là. On va se pencher aujourd'hui sur un projet chinois, assez spectaculaire, il faut dire, leur plan pour dévier la trajectoire d'un astéroïde. Ouais, une initiative majeure pour ce qu'on appelle la défense planétaire. Tout à fait. Et on s'appuie pour ça sur un article de Média24. Alors, explorons un peu ensemble cette entreprise spatiale. Allons-y. Alors, cette annonce vient de Wu Weiren, une figure importante du programme spatial chinois. Il a parlé d'un projet qui fait un peu science-fiction, non ? Oui, on pense tout de suite au film Catastrophe. Exactement, genre Armageddon. Mais il a bien précisé, et c'est important, pas question d'armes nucléaires comme au cinéma. Non, heureusement. L'approche est différente. Alors, comment il compte faire ? Concrètement, quelle est la méthode ? Eh bien, c'est une approche assez méthodique, en fait, en deux étapes principales. D'accord. L'idée, c'est d'envoyer 2 sondes vers l'astéroïde qu'ils ont ciblé. 2 sondes ? Oui. La première, elle a un rôle de reconnaissance. Elle va s'approcher, cartographier l'objet, mesurer sa masse, sa forme, sa vitesse, comment il tourne sur lui-même. Des données essentielles, j'imagine. Fondamentale, oui. Parce que la deuxième sonde, C'est elle qui va... percutée. C'est ça, c'est l'impacteur. Sa mission, c'est de venir frapper l'astéroïde. Mais attention, hein, le but, c'est pas de le détruire. Non, juste de le pousser un peu. Tout petit changement d'orbite. On parle de quelques centimètres par seconde. Ça paraît minuscule, hein. Oui, ça semble minime, mais si on fait ça suffisamment tôt, ce petit coup de pouce, cette pichenette cosmique, comme on pourrait dire, J'aime bien l'image de la pichenette cosmique. voilà, eh bien, ça peut changer la trajectoire sur le très long terme de milliers de kilomètres. Assez pour éviter une collision avec la Terre, potentiellement. D'accord. Et évidemment, ça fait penser à la mission DART de la NASA. C'était en 2022, c'est ça ? Oui, tout à fait. DART qui a réussi à dévier Dimorphos. C'était une première mondiale. Et un succès. Donc le projet chinois, il s'en inspire directement ou est-ce qu'ils essayent de faire différemment, peut-être mieux ? Mais DART a clairement prouvé que le concept d'impact cinétique fonctionnait. Donc, oui, c'est une référence. La Chine s'appuie sur ce succès, mais développe sa propre approche. Ah oui, quoi par exemple ? Un point notable, c'est que leur sonde de reconnaissance, la première, elle est censée rester près de l'astéroïde pour observer l'impact en direct, et très près. Ah d'accord. Pour compléter ce qu'on voit depuis la Terre. Exactement. Ça permettrait d'avoir une analyse très très fine des effets de la collision, peut-être plus détaillée que ce qu'on a eu avec DART. Je vois. C'est une prouesse technique indéniable. Mais on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi déployer tant d'efforts, tant de technologies pour dévier un caillou spatial qui, pour l'instant, ne nous menace pas ? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, La motivation première, c'est la défense planétaire. Le risque existe, même s'il est faible statistiquement à court terme, il est bien réel. on a des chiffres là-dessus. Oui, la NASA par exemple. En juin 2021, elle avait déjà identifié plus de 26 000 objets géocroiseurs, c'est-à-dire qui s'approchent de l'orbite terrestre. 26 000. Et parmi eux, environ 2100 étaient classés comme potentiellement dangereux, à cause de leur taille et de leur orbite. D'accord. Et ils sont rapides, ces objets ? Extrêmement rapides. On parle de vitesses qui peuvent dépasser les 30 000 km/h. Donc, l'idée de les faire exploser. Et c'est ce qu'on voit dans les films. Mais en réalité, ça créerait sans doute un nuage de débris encore plus dangereux et incontrôlable. Mhm. Non, la stratégie qui fait consensus aujourd'hui, c'est de les dévier. Proprement et surtout longtemps à l'avance. Donc, maîtriser cette technique, ça devient une capacité stratégique. C'est une sorte de police d'assurance spatiale, en quelque sorte. C'est exactement ça. Mais il y a autre chose. Oui. Ce qui est fascinant avec les astéroïdes, c'est leur double nature. D'un côté, oui, ce sont des menaces potentielles. On pense aux dinosaures, évidemment. Bien sûr. Mais de l'autre côté, ils sont aussi vus comme d'immenses réservoirs de ressources. Des ressources ? Quel type de ressources ? Des métaux, surtout. Certains astéroïdes contiendraient des quantités phénoménales de platine, de nickel, de fer, bien plus que ce qu'on pourrait exploiter sur Terre. Incroyable. Donc, la technologie qu'on développe pour se protéger, Pourrait, paradoxalement, oui, ouvrir la porte à l'exploitation future de ces ressources spatiales. C'est cette double perspective qui motive aussi beaucoup de recherches.
Et justement, en parlant de recherche, la Chine prépare aussi une autre mission, Tianwen-2. C'est pour quand, ça? Le lancement est prévu pour mai 2025, si tout va bien. Et là, l'objectif, c'est de ramener des échantillons d'un astéroïde, 2016 HO3, et d'étudier une comète aussi, 311 EP. Quel est le lien avec la défense planétaire ou ces histoires de ressources C'est très complémentaire. Tianwen-2, c'est une mission scientifique, avant tout. Aller voir de près, comprendre la composition, la structure de ces petits corps. et ramener des morceaux sur Terre pour les analyser? Exactement. Ça, c'est fondamental pour comprendre comment ils se sont formés, comment notre système solaire a évolué. C'est de la science pure. Mais pas seulement. Non, parce que ces informations sont aussi super utiles pour affiner les modèles d'impact. Si on sait mieux comment est fait un astéroïde à l'intérieur, on peut mieux prévoir comment il réagira si on le percute. Logique, pour améliorer les techniques de déviation. Voilà. Et puis, évidemment, pour évaluer plus précisément leur potentiel en ressources. Donc on voit bien que la connaissance scientifique alimente directement les applications futures, que ce soit la défense ou l'exploitation. Donc pour résumer un peu tout ça, la Chine met en place un plan très concret avec ses 2 sondes pour tester la déviation d'astéroïdes par impact. Oui, par impact cinétique. C'est une démarche qui s'inscrit dans cet effort global de défense planétaire. Et en parallèle, il y a des missions comme Tianwen-2 qui visent à mieux connaître ces objets célestes. Tout à fait. Mieux comprendre ces objets, qui sont à la fois finalement des risques et des opportunités. Alors, que retenir de tout ça? Quelle est la grande idée derrière tout ça? Ça soulève peut-être une réflexion intéressante pour l'avenir, non? Sur notre rapport avec l'espace tout proche. C'est-à-dire? On est en train de passer d'une posture où on était surtout des observateurs, parfois un peu craintifs d'ailleurs, Oui. à une posture où on devient beaucoup plus actif. On cherche à interagir avec notre environnement spatial, à le modifier. Pour prévenir des dangers? Oui, pour prévenir des dangers, mais aussi pour explorer de nouvelles frontières, que ce soit les frontières de la connaissance ou celles des ressources. C'est vraiment un changement de perspective important qui est en train de se dessiner. Une nouvelle ère d'interaction avec l'espace. Merci pour cet éclairage passionnant. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.